Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Mon invité du jour, c'est Dan Lutton. Bonjour Dan. Salut Sylvain. Bienvenue sur ce plateau, c'est une joie de t'accueillir. Merci beaucoup. Alors, on va parler un petit peu de la Bible, parce que c'est le thème de cette émission. B comme Bible, tu la lis Ouais. souvent? Ouais, Tu l'aimes? totalement. Bien sûr. Ouais. C'est le livre qui me donne une vision pour avancer, une direction, des solutions. C'est Dieu qui parle à travers un livre. Et en fait, C'est ça. au plus on va être proche d'elle, au plus la vie va être guidée. Je ne vais pas dire facile, mais elle va être guidée et puis on va avoir des réponses à des questions qui sont existentielles parfois. Tu as l'air de la lire par plaisir, par choix. Ça a toujours été le cas? Non, ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement, la Bible, quand on ne comprend pas qu'on a besoin d'avoir une dévotion plus qu'une discipline, eh ben, on la lit en ayant cette culpabilité un petit peu C'est au-dessus ça. de notre tête. Puis on va dire qu'il faut cocher chaque jour, il faut lire la Bible. Et puis donc on va lire un verset ou un chapitre Oui, en mode « bon, c'est bon, j'ai fait ma bonne action ». c'est ça. Et à un moment donné, quand la discipline devient dévotion, là en fait on voit qu'il y a de l'amour, il y a un attachement et une compréhension de la puissance de cette parole qui change la donne en fait. C'est quoi cette puissance de la parole en fait pour toi? Comment ça se manifeste? C'est lorsque vraiment tu pries et que tu demandes à Dieu de te parler réellement et que dans un verset qui est peut-être pour toi anodin, que tu as déjà lu même peut-être, là tu le lis avec complètement une vision différente puisque tu as une question en ce moment, tu as besoin d'une révélation, tu as besoin de sagesse et en fin de compte le verset vient répondre vraiment précisément à ton besoin et c'est à ce moment-là que tu te dis mais c'est pas qu'un livre, c'est la parole d'un Dieu créateur qui est capable de percer les plus grands des mystères, nous donner juste, des fois ça va être juste une petite indication, comme un panneau, tourne ici. Et puis des fois ça va être entre dans cette porte-là parce qu'il y a toute la suite de ton aventure. Et puis ça t'arrive souvent que ça te parle à chaque fois? Pas à chaque fois, non. Je mentirais si je disais que à chaque fois que je l'ouvre, mais j'en retire des enseignements, ouais, à chaque fois. À chaque fois, je vais prendre mon téléphone, je vais lire un verset, puis waouh, je vais aller peut-être parfois aussi dans la Bible en ligne, et puis je vais aller creuser un petit peu. Il y a un mot qui m'a interpellé dans un verset, et je vais aller voir l'hébreu ou l'araméen ou le grec. Et la définition réellement du mot que l'auteur a écrit. Et là, waouh, il y a un nouveau bijou qui s'ouvre, une pépite. Et puis, j'en prends pour moi, je l'écris. J'écris parce que j'y pense. Je pense à moi, à mon couple, à ma famille, mais aussi à mon département, louange ou à mon église. Parfois, je vais pouvoir me servir de ça pour le transmettre à la communauté. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ce que tu reçois, c'est pas juste pour toi en fait. Exactement. Tu le partages à qui en fait? Moi, je suis responsable du département louange des églises Momentum. Maintenant, on a implanté une église à Bruxelles. On est basé à Bordeaux depuis maintenant 2010, mais on vient de lancer en 2022 une église à Bruxelles, Kinépolis, et puis bientôt à Paris en septembre 2024. Donc ouais, c'est stimulant. C'est challengeant, mais vraiment, à chaque fois qu'on peut apporter un message, une solution, une direction, un encouragement basé sur la parole, il n'y a rien de plus puissant. Voilà. Pourtant, tu te sens prédicateur, tu te sens enseignant ou bien... Je ne me sens pas prédicateur parce que mon don premier, c'est de connecter les gens à Dieu. Et ça, je l'ai compris quand j'étais à l'école biblique, où je me rappelle de ce moment où je dois prêcher devant une caméra pour pouvoir être évalué par mon professeur de prédication. Testé. Exactement. Et puis, je rentre dans un petit groupe maison et je vois il y a un piano au fond. Et donc, je me dis, ouais, c'est super, je vais pouvoir chanter. Après ma prédication, je vais pouvoir chanter, comme ça j'aurai peut-être des points en plus. Et puis, je prêche. Et puis là, je leur demande de fermer les yeux. Je me mets vite au piano et je chante quelque chose que j'ai choisi en 5 minutes.
Et là, je finis, je termine, je repasse la main au pasteur du petit groupe. Et puis là, il y a une dame qui prend la parole et qui dit « Pasteur, est-ce qu'on pourra le réinviter ?» Alors moi, je suis tout content, je pense que c'est pour la prédication. Et elle continue sa phrase, elle dit « C'était tellement bon quand il jouait du piano. » Et là, je suis déçu parce que je voulais devenir prédicateur. Oui. Mais en fin de compte, Dieu avait ouvert le ciel lorsque je jouais du piano. Et en continuant, elle dit « Mais c'est moi, j'ai du mal à louer Dieu. » Mais là, je me sentais comme porté avec le piano et il me portait et puis c'était comme plus naturel. Ouais. Et à ce moment-là, ce jour-là, j'ai compris vraiment que mon appel premier était de connecter les gens à Dieu, de conduire les gens dans la louange, mais que ça ne voulait pas dire que je n'étais pas capable de prêcher, mais c'était simplement pas mon appel premier, quoi. Voilà. Mais ce don-là, tu l'avais déjà préparé depuis un certain temps. Ça n'est pas venu d'un coup. Ben oui, effectivement, totalement. Mon don de chanter, moi, je suis né dans une famille très musicale. Mon père chantait, ma mère chantait. Oui. Ils avaient créé un groupe qui s'appelait Alizé. Et ils allaient d'église en église pour chanter leurs chants. Ils vendaient des cassettes, pour tous ceux qui connaissent ça. Et donc moi j'ai grandi, mon plus vieux souvenir c'est j'ai 4-5 ans et je suis en pyjama dans l'église en train de courir et m'amuser avec les enfants des autres membres du groupe. Et puis nous, servir Dieu à travers le chant dans l'église, c'est comme naturel. Donc oui, à l'âge de... Mon père me disait qu'on avait commencé, j'avais 3 ans à chanter. Donc j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'académie, du solfège, du saxophone, du piano et ensuite de la guitare un petit peu plus tard. Donc oui, depuis que j'ai 3 ans, j'en ai 43 aujourd'hui. Donc en fait, je chante et c'est assez naturel. Voilà. Donc Dieu t'avait préparé, puis maintenant tu as plein dans ce que tu es appelé à faire en fait. Exactement, voilà. Exactement. Et tu as choisi un verset à partager avec nous, alors c'est quel verset? Alors, il y a le verset Psaume 22, verset 4. Alors, on va le lire. Hein. Yes. C'est écrit « Pourtant tu sièges sur ton trône, toi l'unique vrai Dieu qu'Israël ne cesse de louer. » Yes. Dieu est assis. Exactement. Il siège. Qu'est-ce que ça te dit? Alors, le verset, il y a plusieurs versions. Oui. Et il y a une version qui dit « Tu sièges au milieu des louanges ». Et en fait, ça fait référence au peuple d'Israël qui, lorsqu'ils ont quitté le pays d'Égypte, ils sont arrivés au mont Sinaï et Dieu leur a donné une vision, il a donné ça à Moïse, une vision du tabernacle. Le tabernacle, c'était la tente où, à l'intérieur de la tente, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Derrière le voile, il y avait le lieu très saint où on voit le coffre, l'arche de l'Alliance. Et l'arche, c'était un coffre où, à l'intérieur, il y avait les 10 commandements, la manne et le bâton d'Aaron. Et sur le coffre, il y avait le propitiatoire, on appelle ça. C'est le couvercle où il était sculpté 2 chérubins. Et la Bible nous dit que c'est à cet endroit-là, entre les chérubins, sur le coffre de l'arche de l'Alliance, que Dieu venait siéger. Et en fait, ça nous montre, et quand il fait référence à ça, David, le psaume 22, verset 4, « Tu sièges au milieu des louanges », il fait référence à cette adoration perpétuelle, cette louange céleste que les chérubins, dont Lucifer, puis là il y a toute une notion des chérubins qui portent la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Oui. Et en fait, Dieu siège au milieu des louanges. Quand je comprends ça, cette puissance, en fait, j'ai une capacité de comprendre que Dieu va être attiré par ma louange à moi. Parce que en offrant Jésus, lorsque Jésus est venu sur la terre mourir pour nous, en fait, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Et notre louange authentique va attirer sa présence. Et ce verset me touche, ce verset me bouleverse parce que Dieu n'est pas loin. Dieu, c'est pas un Dieu père fouettard. Il y a des gens qui peuvent imaginer le Dieu comme un père fouettard méchant qui envoie ses éclairs. Non, Dieu est un père, un bon papa même. Un bon papa qui vient et qui est attiré vers une louange qui est authentique. Donc il dit qu'il vient au milieu, ça veut dire qu'il prend toute la place? Exactement. Il siège, il aime, il demeure, il est assis. Ça veut dire qu'il prend du temps
qu'il n'est pas juste quand quelqu'un est debout, c'est qu'il est prêt à partir, c'est qu'il est prêt à faire une action. Là, il y a cette vision de assis, siéger, trôner, prendre du temps avec nous. Et ouais, c'est super puissant. Et c'est ce que tu expérimentes avec l'Église quand tu te retrouves avec tes musiciens, ce que tu cherches? Exactement. Ouais, moi je cherche à aider l'Église à comprendre que Dieu n'attend que d'établir son règne sur nous, au milieu de nous. Et quand Jésus va dire, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est vraiment cette aspiration à ce que le règne du Seigneur s'établisse et que sa volonté soit faite. Donc en fait, c'est lui qui change les choses, c'est lui qui amène la restauration, les solutions, la bénédiction. Et en fait, il est attiré par ça. Donc toi, tu ne peux pas fabriquer quelque chose, mais tu t'attends à quelque chose. Totalement, totalement. Nous, on va être authentique, on doit être authentique dans notre louange. Parce qu'il y a un deuxième verset que j'aime beaucoup, et puis peut-être on pourra en parler tantôt, mais c'est que Dieu est attiré par des vrais adorateurs. Oui. Et en fait, c'est l'authenticité d'un cœur qui va faire la grande différence. C'est ça. Donc, quand il y a une église qui se rassemble, tu vois chaque fois la réponse de Dieu qui vient siéger? C'est sûr que nous, notre travail en tant qu'équipe de louange, en tant que conducteur de louange, moi je suis conducteur de louange, donc ma position, elle est de... J'ai été mandaté par l'équipe pastorale, par le pasteur, pour chercher la face de Dieu, prier, choisir une liste de chants qui va nous aider à déclarer des choses à Dieu, qui va avoir une incidence sur la réunion, puisque au plus je vais l'élever, au plus il va s'approcher. Donc en fait, Dieu va être la conséquence de sa venue et du fait que qui va nous toucher, va être en partie de notre responsabilité. C'est ça. À nous, équipe de louange, conducteur de louange, le fait d'avoir prié va avoir une incidence sur ce moment-là. Si je ne prie pas et que je choisis des chants, une liste de louanges un petit peu de façon légère, c'est ma chair qui va parler. C'est ma chair qui va choisir les derniers hits du moment. Ce qui te plaît. Ce qui me plaît. Mais c'est peut-être pas ce que Dieu avait prévu pour les gens qui seront là. Dieu connaît exactement chaque personne, chaque individu, et il peut nous inspirer pour aider les gens à déclarer des choses à Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Et si tu te trouves dans une situation où les gens ne sont pas forcément engagés dans la foi et puis que tu dois chanter des louanges, comment tu le vis? Est-ce que tu as déjà fait cette expérience? Oui, là pour moi, on change de circonstances. J'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps et donc on m'a demandé de passer à la télé pour faire la promotion du concert qu'on allait faire. Et en fait, on m'a amené sur une chaîne de télé qui n'est pas une chaîne chrétienne où on va parler de Dieu. Voilà. Et ils m'ont dit, tu vas prendre ta guitare et tu vas chanter. Et là, j'ai été dans cette situation d'avoir un public devant moi, une foule qui n'est pas croyante, mais où j'ai dû amener les gens à vivre quelque chose parce que c'est qui je suis. Donc, je l'ai quand même tourné, je les ai amenés à être participatifs, participant au moment. Je leur ai demandé de prendre leur téléphone, d'allumer leur torche, de pousser un cri de joie. Et puis, c'est sûr et certain que là, c'était très particulier. Il fallait que je chante un chant de louange et d'adoration à la télé devant un public qui est non chrétien. Donc, c'était hyper spécial. Mais sinon, si c'est vraiment juste un public à qui je dois m'adresser et je n'ai pas une pression de chanter tel chant, je vais m'adapter au public qui est devant moi et je vais essayer de leur faire comprendre la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu à travers un chant, à travers un témoignage, etc. Parce que finalement, c'est Dieu qui va toucher les gens. Totalement. C'est ça ton but. Totalement. C'est de mettre les gens en contact avec Dieu. Exactement. Le chant « Combien Dieu est grand », c'est un peu ça. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Donc au plus on va élever Dieu, au plus Dieu vient et il va toucher les cœurs qui sont sensibles. Il y a des cœurs qui vont être fermés
Et les orgueilleux se ferment eux-mêmes à la présence de Dieu. Et Dieu même dit, dans la parole de Dieu dit, Dieu résiste à l'orgueilleux. Et c'est la seule personne que Dieu ne peut pas changer, toucher, parce que c'est son cœur qui est comme de la pierre en fait. Donc oui, c'est Dieu qui fait le travail. Bien, merci beaucoup pour cet échange. Nous arrivons déjà au terme de cette émission et puis on se reverra pour une prochaine émission. Ça marche, merci Sylvain. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez été touchés par ces paroles, par ces échanges et puis que la louange de Dieu puisse aussi jaillir de vos cœurs et que vous puissiez un jour le connaître et aussi l'adorer avec nous. Soyez bénis. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine émission Vitamine B.